10 générations avaient passé depuis Adam. Les descendants de Seth et ceux de Caïn s'étaient multipliés sur la terre. Les villes grandissaient, les hommes se répandaient dans toutes les directions. Mais avec eux, le mal avait grandi. La violence régnait partout. Chaque pensée du cœur humain n'était que méchanceté, en tout temps. La terre était corrompue et remplie de brutalité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande et fut affligé en son cœur. Dieu, qui avait créé le monde avec amour, regardait sa création sombrer. Il dit : « J'effacerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, car je me repens de les avoir faits. » Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Un seul homme marchait encore avec Dieu. Noé était juste et intègre. Il avait 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Dieu lui dit : « La fin de toute chair est venue. Fais-toi une arche de bois de cyprès avec des compartiments, enduite de poix. 300 coudées de long, 50 de large, 30 de haut. Environ 135 mètres de long, un navire immense. » Noé obéit sans poser de questions. Un homme, loin de toute mer, qui bâtit un bateau gigantesque. Ses voisins le prenaient pour un fou, mais Noé martelait, sciait, assemblait, jour après jour, année après année. La tradition dit que la construction dura 120 ans, un temps donné par Dieu pour se repentir. Personne ne se repentit. Dieu dit : « Tu feras entrer 2 de chaque espèce, un mâle et une femelle, des oiseaux, du bétail, des reptiles, 2 de chaque viendront vers toi. Prends aussi de toute nourriture. » Le jour vint, Noé avait 600 ans. Dieu dit : « Entre dans l'arche, toi et toute ta famille, car je t'ai vu juste. » Noé entra avec sa femme, ses 3 fils et leurs femmes. 8 personnes pour recommencer le monde. Les animaux vinrent 2 par 2, marchant, rampant, volant vers l'arche, comme guidés par une main invisible. Les lions côtoyaient les agneaux, les aigles se posaient près des colombes, les serpents glissaient à côté des souris. La paix du jardin d'Éden régnait un instant dans l'arche. Puis l'Éternel ferma la porte derrière eux. Dieu lui-même scella l'arche. Le 17e jour du 2e mois, toutes les sources du grand abîme jaillirent, et les écluses des cieux s'ouvrirent. La pluie tomba 40 jours et 40 nuits. Ce n'était pas une simple tempête, c'était le monde qui se défaisait. Les océans débordèrent, les vallées furent englouties. Les eaux souterraines explosèrent, le ciel se déchira. Les eaux montèrent, couvrirent les plaines, les collines, puis les montagnes les plus hautes. Tout ce qui vivait sur la terre ferme périt. L'arche flottait seule sur un monde devenu océan, portant en elle tout l'avenir de la vie. Les eaux dominèrent la terre pendant 150 jours. L'arche dérivait en silence sur une mer sans rivage. À l'intérieur, Noé et sa famille veillaient sur les animaux, les nourrissaient, maintenaient la vie dans ce monde flottant entre ciel et eau. Alors Dieu se souvint de Noé. Il fit passer un vent sur la terre et les eaux commencèrent à baisser. L'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Noé ouvrit la fenêtre et lâcha un corbeau, qui alla et vint. Puis il lâcha une colombe, mais ne trouva pas où poser le pied et revint vers lui. Il attendit 7 jours et lâcha la colombe de nouveau. Elle revint le soir avec une feuille d'olivier toute fraîche dans son bec. Noé comprit que les eaux baissaient. Il attendit encore 7 jours et lâcha la colombe une 3e fois. Elle ne revint plus. Noé ôta la couverture de l'arche et regarda. La terre avait séché. Dieu dit : « Sors de l'arche, toi et ta famille. Fais sortir tous les animaux, qu'ils se répandent sur la terre et se multiplient. » La porte s'ouvrit. La lumière du soleil entra, éblouissante après des mois d'obscurité. Les animaux sortirent 2 par 2, retrouvant une terre lavée, neuve, silencieuse. Les oiseaux s'envolèrent dans un ciel purifié. La première chose que Noé fit en posant le pied sur la terre ferme fut de bâtir un autel à l'Éternel. Il prit des animaux purs et les offrit en sacrifice de reconnaissance. L'Éternel dit : « Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme.
Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, le jour et la nuit ne cesseront point. Dieu bénit Noé. Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Puis il établit une alliance, la première entre Dieu et l'humanité. Je ne détruirai plus jamais la terre par un déluge. Voici le signe. J'ai placé mon arc dans la nuée. Quand il apparaîtra, je me souviendrai de l'alliance éternelle entre Dieu et tout être vivant. L'arc-en-ciel apparut dans le ciel pour la première fois. Un pont de lumière entre le ciel et la terre, rappel magnifique de la promesse de Dieu. Chaque fois que la pluie tombe et que le soleil perce les nuages, l'arc-en-ciel revient, fidèle, silencieux, porteur d'une promesse aussi vieille que le monde et aussi solide que la parole de Dieu. Plus jamais.